Dans le cadre de nos corrigés des séances de travaux dirigés d'analyse de S2, voici aujourd'hui la correction de l'exercice 3, la vidéo numéro 8. Alors, cet exercice est épinglé devant vous. Il s'agit de montrer que les intégrales suivantes convergent et de les calculer. Alors, la première intégrale, I1, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x3 exponentielle moins 2x carré dx. D'abord, la convergence. Bon, I1 est impropre en plus l'infini. En plus l'infini, si nous faisons un test de Riemann, nous constatons que la limite en plus l'infini de x puissance 5 exponentielle moins 2x carré, c'est 0. Par conséquent, x cube exponentielle moins 2x carré est un petit taux de 1 sur x carré en plus l'infini. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré converge. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de x cube exponentielle moins 2x carré dx converge aussi. Il va sans dire que sur 1 plus l'infini, x cube exponentielle moins 2x carré est positive. Donc, par critère de comparaison et en utilisant le test de Riemann, nous avons que cette intégrale est convergente. L'intégrale de 0 à 1 de x cube exponentielle moins 2x carré dx, c'est une intégrale définie qui n'est pas impropre. Donc, I1 est convergente. Pour le calcul, posons I de A égale l'intégrale de 0 à A de x cube exponentielle moins 2x carré dx et nous allons effectuer une intégration par partie. Posons U égale x carré et V' égale x exponentielle moins 2x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Une primitive de x exponentielle moins 2x carré, c'est moins 1 quart de exponentielle moins 2x carré. Donc, I de A, c'est UV, donc moins 1 quart de x carré exponentielle moins 2x carré à prendre entre 0 et grand A, plus 1 demi de l'intégrale de 0 à grand A de x exponentielle moins 2x carré dx. Ce qui donne moins 1 quart de a carré exponentielle moins 2a carré, plus 1 demi de, à nouveau primitive de x exponentielle moins 2x carré, c'est moins 1 quart de exponentielle moins 2x carré, à prendre entre 0 et a. Ce qui donne moins 1 quart de a carré exponentielle moins 2a carré, moins 1 huitième de exponentielle moins 2a carré, plus 1 huitième. Maintenant, je calcule la limite de cette quantité lorsque grand A tend vers plus l'infini. Alors, a carré exponentielle moins 2a carré et exponentielle moins 2a carré tendent vers 0. Donc, I1 vaut 1 huitième. I2 à présent. I2, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x arctangente 1 sur x dx. I2 est impropre en 0. La limite, quand x tend vers 0 plus de x arctangente 1 sur x, c'est 0. Arctangente 1 sur x, ça tend vers pi sur 2 parce que 1 sur x tend vers plus l'infini. Arctangente de quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Pi sur 2 fois x qui tend vers 0, ça fait 0. La limite en 0 est finie, donc cette fonction x arctangente 1 sur x est prolongeable par continuité en 0. Donc I2, on appelle ça une intégrale faussement impropre, donc I2 est convergente. Le calcul. Je pose I de A égale l'intégrale de a à 1 de x arctangente 1 sur x dx. Par une intégration par partie, je pose u égale arctangente 1 sur x et v' égale x. V c'est x carré sur 2 et u', alors c'est une dérivation composée, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré,
fois la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus 1 sur x carré. I de A vaut donc intégrale de A1 de x arc tangente 1 sur x, c'est-à-dire x carré sur 2 arc tangente 1 sur x, et UV à prendre entre A et 1, plus 1 demi de l'intégrale de A1 de x carré sur x carré plus 1 dx. Ce qui donne, par le calcul, 1 demi de arc tangente 1, moins A carré sur 2 arc tangente A, plus 1 demi de cette intégrale que j'écris, x carré, je l'écris x carré plus 1 moins 1, pour pouvoir effectuer le calcul de manière pratique. Arc tangente 1, c'est pi sur 4, donc ça fait pi sur 8 moins A carré sur 2 arc tangente A, plus 1 demi de, alors x carré plus 1 sur x carré plus 1, ça fait 1, primitive, ça fait x, et 1 sur x carré plus 1, primitive, c'est arc tangente x. À prendre entre A et 1. C'est-à-dire pi sur 8 moins A carré sur 2 arc tangente A, moins plus 1 demi de 1 moins arc tangente 1, moins 1 demi de A moins arc tangente A. Bien entendu, lorsque A tend vers 0, les quantités dépendant de A tendent toutes vers 0, et ça nous donne la limite qui est égale à 1 demi, parce que pi sur 8 plus 1 demi de moins pi sur 4, ça fait pi sur 8 moins pi sur 8, ça fait 0. Il nous reste donc 1 demi. I2 est donc égal à 1 demi. I3 à présent. I3, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de 1 plus x sur x cube dx. La convergence. I3 est impropre en plus l'infini. ln de 1 plus x sur x cube, c'est ln de 1 plus x sur x, le tout sur x carré. La limite en plus l'infini de ln de 1 plus x sur x, c'est 0. Donc, ln de 1 plus x sur x cube, c'est un petit taux de 1 sur x carré. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente, c'est Riemann, avec alpha qui vaut 2, supérieur à 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de 1 plus x sur x cube dx est convergente. Pour le calcul, posons I de A égale l'intégrale de 1 à A de ln de 1 plus x sur x cube dx. Et nous allons procéder à nouveau à une intégration par partie. On pose U égale ln de 1 plus x, ce qui donne U' égale 1 sur 1 plus x. V', c'est 1 sur x cube, donc V égale moins 1 sur 2x carré. I de A, c'est moins 1 sur 2x carré ln de 1 plus x à prendre entre 1 et A, plus 1 demi de l'intégrale de 1 à A de 1 sur x carré facteur de 1 plus x dx. Donc, la partie entre crochets, il suffit de la calculer, mais pour l'intégrale, qui est à droite, nous allons devoir procéder à une décomposition en éléments simples. Mais moi, j'ai choisi de faire une petite astuce. Regardez bien. Donc, 1 sur x carré facteur de 1 plus x, je l'écris 1 plus x moins x carré plus x carré sur x carré facteur de 1 plus x. Donc, 1 plus x sur x carré facteur de 1 plus x, c'est 1 sur x carré. Moins x carré sur x carré facteur de 1 plus x, c'est moins 1 sur x. Et puis x carré sur x carré facteur de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x.
Et là, je peux aisément calculer l'intégrale. Donc l'intégrale de 1 à a de 1 sur x carré facteur de 1 plus x dx, c'est l'intégrale de 1 à a de 1 sur x carré dx, moins l'intégrale de 1 à a de 1 sur x dx, plus l'intégrale de 1 à a de 1 sur 1 plus x dx. Ce qui donne moins 1 sur x, moins ln de x, plus ln de 1 plus x, à prendre entre 1 et a. C'est-à-dire moins 1 sur a, plus ln de 1 plus a sur a, plus 1 moins ln de 2. I de a vaut donc moins 1 sur 2a carré, ln de 1 plus a. Je reviens pour le retrouver. Moins 1 sur 2a carré, facteur de ln de 1 plus a. Plus 1 demi de ln de 2. Plus, donc, ln de 2 sur 2. Plus 1 demi de ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire moins 1 sur a, plus ln de 1 plus a sur a, plus 1 moins ln de 2. Lorsque a tend vers plus l'infini, nous avons le premier terme qui tend vers 0. ln de 1 plus a sur a, il tend vers 0. Moins 1 sur a, il tend vers 0. Les termes qui restent sont ln de 2 sur 2, plus 1 demi, moins ln de 2 sur 2. C'est-à-dire, la limite, c'est 1 demi. Donc, U3 vaut 1 demi. I4. C'est l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de exponentielle de x moins 1. I4 est impropre en 0. En 0, e de x moins 1 est équivalent à x. Donc 1 sur racine de exponentielle de x moins 1 est équivalente à 1 sur racine de x. Et intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x converge. Ça c'est Riemann en 0 avec alpha qui vaut 1 demi plus petit que 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de e de x moins 1 est convergente. Le calcul. Posons I de a égale l'intégrale de a à 1 de dx sur racine de e de x moins 1. Effectuons un changement de variable. Nous allons poser u égale racine de e de x moins 1. Donc du, c'est e de x sur 2 racines de e de x moins 1. Fois bien sûr le dx. Si je veux isoler e de x, dans l'expression de u, j'élève au carré et j'aurai e de x égale u carré plus 1. I de a sera donc égal à intégrale de racine de exponentielle de a moins 1 à racine de e moins 1 de 2 du sur u carré plus 1. D'accord? Parce que dx, en effet, elle vaut 2 racine de e de x moins 1 du sur e de x. D'accord? Alors, dx sur racine de e de x moins 1, ce sera 2 du sur e de x. C'est-à-dire, finalement, j'ai 2 du sur e carré plus 1, dont la primitive est 2 arctangentes u à prendre entre racine de e de a moins 1 et racine de e moins 1. Alors, la limite de I de A lorsque A tend vers 0, quand A tend vers 0, E de A, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Racine de 0, c'est 0. Et arctangente 0, c'est 0. Donc, ça nous donne au final 2 arctangentes de racine de E moins 1. I5, c'est intégrale de 1 à plus l'infini de arctangente x sur x carré plus 1 dx.
Pour la convergence, bon, sur 1 plus l'infini, arc tangente x est comprise entre 0 et pi sur 2. Et x carré est plus grand que 1. I5 étant impropre en plus l'infini, nous avons arc tangente x sur x carré plus 1, est donc inférieur à pi sur 2x carré. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente. C'est Riemann avec alpha qui vaut 2, plus grand que 1. Donc, I5 est convergente. Par comparaison, pour le calcul, posons I de A égale l'intégrale de 1 à A de arc tangente x sur 1 plus x carré dx. Et, via un changement de variable, on va poser u égale arc tangente x, donc du, c'est 1 sur 1 plus x carré dx. I de A sera donc égal à l'intégrale de pi sur 4 à arc tangente A, parce que arc tangente 1 c'est pi sur 4, de u du, parce que dx sur 1 plus x carré c'est du. Ce qui nous donne u carré sur 2 à prendre entre arc tangente A et entre pi sur 4 et arc tangente A. I5, c'est la limite lorsque A tend vers plus l'infini de cette intégrale I de A. C'est donc pi carré au carré sur 2 moins pi sur 4, plutôt pi sur 2 au carré sur 2, moins pi sur 4 au carré sur 2. Quand j'effectue le calcul, ça me donne 3 pi carré sur 32. La dernière intégrale, ici, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x carré plus x plus 1. Pour la convergence, ici est impropre en plus l'infini, x carré plus x plus 1 est équivalent à x carré en plus l'infini. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente. Ça, c'est Riemann, avec alpha qui vaut 2. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré plus x plus 1 est convergente également, par comparaison. Pour l'intégrale de 0 à 1 de dx sur x carré plus x plus 1, ça c'est une intégrale définie, qui n'est pas impropre, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x carré plus x plus 1, qui est la somme des deux, elle est convergente. Le calcul. On va poser I de A égale l'intégrale de 0 à A de dx sur x carré plus x plus 1. Donc, par factorisation canonique, nous avons que cette intégrale vaut l'intégrale de 0 à A de dx sur x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Posons u égale x plus 1 demi. Donc, du, c'est dx. I de A, c'est l'intégrale donc de 1 demi à A plus 1 demi de du sur u carré plus 3 quarts. Le 3 quarts, je vais le factoriser et le sortir. Ça va me donner 4 tiers fois l'intégrale de 1 demi à A plus 1 demi de du sur 2u sur racine de 3, le tout au carré, plus 1. J'effectue un nouveau changement de variable. Je vais poser v égale 2u sur racine de 3. Ce qui donne du égale racine de 3 sur 2 dv. Ou dv égale 2 sur racine de 3 du. I de A sera donc égal à 4 tiers fois racine de 3 sur 2 que je sors, fois l'intégrale de 1 sur racine de 3 à 2 sur racine de 3 facteur de 1 plus 1 demi de dv sur v carré plus 1. C'est-à-dire 2 racines de 3 sur 3, arc tangente v à prendre entre 1 sur racine de 3 et 2 sur racine de 3, facteur de a plus 1 demi. Ça fait 2 racines de 3 fois arc tangente de 2 sur racine de 3 facteur de a plus 1 demi moins arc tangente de 1 sur racine de 3 qui est pi sur 6. Pour calculer ici, je fais la limite de I de A lorsque A tend vers plus l'infini et j'obtiens. Donc, alors,
quand a tend vers plus l'infini, 2 sur racine de 3 facteur de a plus 1 demi, ça tend vers plus l'infini. L'arctangente tend vers pi sur 2 moins pi sur 6, ça fait pi sur 3. Donc la limite, c'est 2 racines de 3 sur 3 fois pi sur 3. C'est-à-dire 2 pi racine de 3 sur 9. Voilà pour cet exercice numéro 3. Voilà pour cette vidéo numéro 8. Je vous remercie de votre attention.